Alors, quelles sont donc les fameuses mitzvot de Purim, les mitzvot qui sont spécifiques à Purim? Dans la Megillah même, il est question de 4 mitzvot qui ont été adoptées par le Sanhedrin de l'époque, à savoir, vous rappellerez les 4 mèmes, la Megillah d'Esther, deuxième mème, c'est le Mishté, le festin, troisième mème, c'est le Mishloach Manot Ishle Re'ehu, l'envoi des présents, des cadeaux, chacun à son ami, les hommes aux hommes, les femmes aux femmes. Et enfin, Matanot Laevionim, toujours un autre même, c'est les dons aux pauvres. Donc je répète, lecture de la Megillah, le festin, Mishté, les envois de présents, Mishloach Manot, et enfin, Matanot Laevionim, les fameux cadeaux aux pauvres. Nos sages, à l'époque du grand synode, ont ordonné la lecture dans la Torah, dans l'Exode, au chapitre 17, versets 8 à 16, de faire mention de Purim dans les prières du Shemona Esrei, ainsi que dans la bénédiction après le repas, par le fameux Alanissim. Vous savez, ce même Alanissim qu'on récite pour Hanouka, eh bien, il y a une autre version pour Purim. Au début, ça commence de la même manière, Alanissim la Porkan la Geborot la Tishorot, et après, au lieu de dire Bimé Matatia ben Yochanan, quand on disait Hanouka, ici, on dirait Bimé Mordechai Veser Beshon Abira, à l'époque de Mordechai et Esther en Suisse, la capitale. Et vous verrez tout cela, évidemment, aussi bien dans la Hamida que dans le Birkat Hamazon. Ne l'oubliez pas. Par contre, on ne dit pas le Hallel. La lecture de la Megillah en tient lieu, c'est ce que je vous disais il y a quelques minutes. Selon une autre explication, on ne dit pas Hallel pour un miracle qui s'est produit en dehors d'Eretz Israël. Pourtant, objet de la Gemara dans Megillah 14a, on dit bien Hallel le soir de Pessah, alors que les miracles de la sortie d'Égypte ont eu lieu où ça? Mais en Égypte, ils n'étaient pas encore sortis. Donc c'était en dehors d'Israël, alors. Et évidemment, les Chachamim qui répondent, oui, mais tant que le peuple d'Israël n'était pas encore entré en Eretz Israël, alors la règle n'était pas la même. Mais du moment où, eh bien, le peuple d'Israël est rentré en terre d'Israël, dès lors, tous les événements ultérieurs, eh bien, ne méritaient le cantique du Hallel que s'ils étaient liés à la terre d'Israël. Vous avez bien compris la réponse. Et donc, le cantique du Hallel, le fameux Hallel, pouvait être entonné partout à l'occasion d'un miracle. Mais une fois qu'ils furent installés en Eretz Israël, seul notre pays a ce privilège. D'ailleurs, depuis lors, eh bien, la seule fois où on a ajouté dans notre génération un Hallel, c'est pour le fameux Hallel de Yom HaAtzmaut, où là aussi les Juifs sont retournés de façon très importante en Eretz Israël et ont ainsi pu remercier Hakadosh Baruch Hu pour les miracles produits en faveur du peuple, et pas simplement du peuple juif en Israël, mais même en dehors. C'est pour ça que beaucoup lisent le Hallel aussi en dehors d'Israël, comme nous le faisons nous-mêmes. On a indiqué une troisième raison à cette question-là. Il y est dit dans ce fameux Hallel, glorifié, Alléluia. Alléluia, Avdei Adonai, Alléluia, Shem Adonai. Glorifier, serviteur de l'Éternel, glorifier le nom de l'Éternel. Or, à Purim, bien que sauvés d'un terrible danger, puisque on a eu la vie sauve, nous n'avons pas recouvré notre indépendance, nous n'avons pas eu d'État juif, nous n'avons pas eu une armée, une agriculture. Nous sommes restés assujettis au roi des Perses. Et donc, on ne peut pas être totalement libre lorsqu'on est traité en étranger. Voilà pourquoi. Troisième raison qui complète les deux que nous avions déjà apportées. Toutes les mitzvot instituées par nos sages à l'occasion de Purim s'appliquent donc dans les villes qui sont ouvertes le 14 Adar, dans les villes fortifiées le 15 de ce mois. Par contre, le jeûne et le hesped, le jeûne, c'est le fait de jeûner, et le hesped, ce sont les oraisons funèbres, eh bien, sont interdits aussi bien le 14 que le 15 partout. Si quelqu'un décède, ben, on ne va pas le laisser sous prétexte qu'il y a le jeûne d'Esther ou la fête de Purim qu'on ne va pas l'enterrer. On va l'enterrer. Mais on n'a pas le droit ni de jeûner, ni même de faire ce qu'on appelle à l'espèce une oraison funèbre. C'est un peu difficile, mais la seule consolation en général, on fait quand même un Dvar Torah pour ne pas choquer, ne pas rien dire. Ce serait un peu choquant pour quelqu'un qui accompagne à sa dernière demeure un être qui nous est cher. Alors on remplace l'oraison funèbre par un Dvar Torah, où on explique que quelqu'un qui a le mérite d'être enterré ce jour-là,
c'est déjà un signe divin que cette personne, elle est aimée de Dieu et qu'elle va être accueillie sans passer par le jugement divin. C'est pas avoir plus beau Dvar Torah que cela. C'est donc que les mérites de la personne qui vient de nous quitter, qu'on enterre, sont certainement au-delà de toute oraison digne de ce nom. Dans les années intercalaires, c'est-à-dire les années où il y a 2 mois de Hadar, les années à 13 mois, vous savez que dans le calendrier hébreu, il y a ce qu'on appelle les années embolismiques, de Hadar vers Hadar, Hadar 1 et Hadar 2. Eh bien, les 14 et 15 Hadar 1, alors que la lecture de la Megillah et les autres mitzvot qui sont attachés à Purim ont lieu en Hadar 2 seulement, c'est-à-dire le 2e mois de Hadar, eh bien, l'interdiction de jeûner et de faire un hesped s'applique également en Hadar 1 comme en Hadar 2. D'accord? C'est une originalité à connaître. Quelqu'un qui est affligé pendant les 7 jours de deuil, qui est dans la veloute, il peut se rendre à l'office le soir du 13 et 14 au matin pour écouter la Megillah. Mais il ne quittera pas la maison pour un autre but. Parce que normalement, quand on est dans le deuil, on ne doit pas bouger de la maison. On doit rester en famille et ne parler que du défunt. Mais il y a une exception. C'est lorsqu'on doit sortir pour aller lire la Torah le lundi matin, jeudi matin, lorsqu'il n'y a pas de Sefer Torah à la maison, ou alors le jour de la lecture de la Megillah d'Esther. Toute manifestation de deuil, évidemment, elle est suspendue pendant les 2 jours. On n'a pas le droit publiquement de manifester son deuil, même si à l'intérieur, évidemment, on ne peut pas avoir de la joie lorsqu'on a perdu un père ou une mère. Mais malgré tout, on ne doit pas présenter et partager ce deuil en public, excepté ceux qui regardent la vie intime, exactement comme pour le Shabbat pendant la semaine de deuil. En effet, quand quelqu'un a perdu son père ou sa mère, que ce soit un homme ou une femme, eh bien, tout ce qui est public, ils n'ont pas le droit de manifester de vie de deuil. Le Shabbat, on doit rester normal, on doit prendre sa douche, s'habiller. Par contre, les relations intimes sont interdites pendant le Shabbat ou pendant ces jours. Pourquoi? Parce que justement, ce serait indécent vis-à-vis de celui des conjoints qui est dans le deuil. Il a pensé à son plaisir physique personnel et le placer au-dessus de la peine qui est celle de celui ou de celle qui est dans le deuil. C'est quelque chose qui n'est pas pudique et qui n'est pas concevable dans le judaïsme. C'est pourquoi une telle règle existe. Le travail est en principe permis le jour de Purim, mais on évitera les gros travaux, c'est-à-dire les travaux vraiment pénibles, difficiles. Nos sages ont dit à ce propos que celui qui vaque à ses affaires le jour de Purim, alors qu'il peut s'en passer, n'y verra jamais de bracha. Il ne verra jamais de bénédiction sur le travail et le business qu'il va faire ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments dans la vie où on ne doit pas être ailleurs. On ne doit pas faire autre chose. Ça en fait partie. Pour Purim, on doit être avec les siens, on doit être à la maison, on ne doit pas commencer le travail. Il y a 365 jours dans l'année, choisis un autre moment. Il va sans dire qu'il s'agit en l'occurrence d'un travail rémunéré. Par contre, lorsqu'il s'agit d'une mitzvah et d'une mitzvah qui est permise, cela va de soi. Si c'est une mitzvah qui profite à la collectivité, c'est toujours permis. De même, il est permis aux habitants des villes ouvertes de travailler le 15 Hadar et vice-versa. Celui pour qui son Purim à lui, c'est le 15 Hadar, il a le droit de travailler le 14, et celui pour qui le 14, c'est son Purim, il a le droit de travailler le 15. D'accord? Voilà. Maintenant, on va parler enfin de ce qu'on appelle les 3 jours de Purim de Jérusalem.